Difficile d'imaginer que sous la commune du Longon subsistent de nombreux vestiges gallo-romains. Situé sous l'ancien pourtour du golfe des Pictons, le Longon était vraisemblablement un port d'importance. Pour mettre en lumière ce riche passé, le musée vendéen accueille une exposition élaborée par Sophie Corzon, archéologue gestionnaire des collections de l'Historial. Au sein de l'exposition, on va, au travers des panneaux, découvrir comment les fouilles archéologiques sont menées. Puis après, on va comprendre quelle était la place du Longon à l'époque antique avec la romanisation. Dès le XVIe siècle, des découvertes d'objets gallo-romains sont mentionnées sur la commune du Longon. Au XIXe, les fouilles d'Octave de Rochebrune, le célèbre graveur fontenésien, mettent à jour des céramiques, des amphores ainsi que de la monnaie. Depuis, de nombreuses fouilles programmées ou préventives ont notamment permis de découvrir cette huile. Et c'est surtout toutes les traces en fait qui sont dessus qui sont particulièrement touchantes. Donc par exemple sur celle qui est juste devant moi, vous pouvez voir le début d'un cercle. Donc c'est les traces en fait du potier qui marquait sa terre cuite. Dans cette autre salle, le musée présente une partie de sa collection permanente, soit 2 sépultures gallo-romaines. L'une d'entre elles a été mise à jour à Saint-Médard-des-Prés par Octave de Rochebrune et Benjamin Fillon entre 1845 et 1847. On a vraiment voulu créer un lien avec l'exposition en présentant justement le carnet de Benjamin Fillon quand il a mené ses fouilles. Donc ici, vous avez le carnet qui est ouvert. On peut voir un croquis très rapide par Benjamin Fillon qui représente justement la sépulture qui a été découverte. Parmi les objets retrouvés dans ces tombes, il y a bon nombre d'objets en verre d'une qualité étonnante. Il y avait une véritable maîtrise du verre. Donc la maîtrise du verre, on la retrouve dans la transparence. Dans le décor aussi, on peut voir des vases décorés qui ressemblent un petit peu à des pierres précieuses. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec l'ensemble qui est juste ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une production locale, mais d'une production sur les bords du Rhin, donc de Cologne. Donc ces objets aussi témoignent des échanges commerciaux qu'il pouvait y avoir à cette époque. Avec la mer à sa porte, le Longon et plus largement le golfe des Pictons était il y a 2000 ans un bassin très dynamique qui est loin d'avoir livré tous ses secrets.